Si les scientifiques avaient utilisé un avion beaucoup plus rapide, la différence de temps aurait été plus importante. L'horloge à bord aurait été nettement plus lente que celle laissée sur Terre pour la comparaison. Tous les processus d'un système en mouvement sont touchés par la dilatation du temps. Ainsi, toutes les fonctions du corps humain sont ralenties. Le cœur bat plus lentement. Chaque mouvement et même la parole ralentissent. Le processus du vieillissement est également affecté. Et le sable d'un antique sablier s'écoule moins vite qu'avant. Toutefois, pour les astronautes, rien ne change. Dans leur vaisseau spatial, ils ne remarquent pas la dilatation du temps. Ils ne voient pas non plus que le vaisseau, les objets à bord et eux-mêmes se contractent dans la direction du mouvement. C'était la deuxième découverte absurde et étrange d'Einstein. Les objets en mouvement se contractent. Mais que se passe-t-il à leur retour sur Terre? Après un voyage d'1 an seulement, à une vitesse proche de celle de la lumière, les occupants du vaisseau auraient vieilli d'1 an, tandis que leurs camarades restés sur Terre auraient eux vieilli de 20 ans. Leur retour sur Terre aurait été un voyage dans le futur, et le vaisseau serait devenu une machine à voyager dans le temps. L'espace et le temps sont donc relatifs. Tous ceux qui passent à côté de nous vieillissent plus lentement tout en se contractant. Nous ne le voyons pas, car nos vitesses sont bien trop faibles. Les phénomènes qui résultent de la théorie de la relativité d'Einstein ne s'observent clairement qu'à partir de 10% environ de la vitesse de la lumière. C'est 30 000 fois plus vite que le plus moderne des vaisseaux spatiaux. 100 millions de kilomètres/heure. Si on pouvait lancer une navette spatiale à cette vitesse, les astronautes observeraient de leurs propres yeux le ralentissement du temps. Mais quoi qu'il se passe, ils le verraient au ralenti. Par exemple, un astéroïde qui croiserait la trajectoire d'une planète et s'y écraserait tomberait, de leur point de vue, à une vitesse anormalement lente sur la surface. Le corps céleste s'approcherait de la surface dans un mouvement fortement ralenti, comme on le voit parfois dans des films. Il toucherait la planète presque en douceur et pourtant les dégâts seraient effroyables. Comment peut-on l'expliquer? Les dégâts provoqués par l'astéroïde sont le résultat d'une part de sa taille ou masse, et d'autre part de la vitesse à laquelle il s'écrase sur la planète. Si les astronautes voient l'astéroïde tomber doucement, mais que les dégâts provoqués sont ceux que produirait un choc à vitesse normale, alors, à leurs yeux, sa masse doit logiquement être plus grande. Mais la masse d'un corps peut-elle grandir? Tout comme le temps et l'espace peuvent se modifier.
Elle le peut, dit Einstein. Plus un corps se déplace rapidement, plus sa masse augmente. C'est la troisième découverte d'Einstein. Tandis qu'il s'attaque au phénomène en le mettant en équation, il constate que la masse n'est rien d'autre que de l'énergie sous une forme particulière. C'est la conclusion la plus importante de sa théorie de la relativité. Cette énergie peut être calculée mathématiquement en multipliant la masse par le carré de la vitesse de la lumière. E égale mc2. La formule la plus célèbre du monde. La puissance de l'énergie dont il s'agit ici est formidable. Même quand un corps est inerte, 1 kilo de sa masse au repos peut avoir l'énergie nécessaire pour soulever un lac alpin de taille moyenne. La proportion est sidérante. Vraiment incroyable. 1 kilogramme de matière recèle une quantité d'énergie telle que l'on pourrait soulever plusieurs milliards de tonnes avec celle-ci. Au début, la formule d'Einstein n'était pas du tout clairement comprise. On la considérait comme une simple possibilité théorique et on ne la prenait pas très au sérieux. Puis des physiciens de l'atome ont découvert que les constituants du noyau atomique, les protons et neutrons, sont liés les uns aux autres par une incroyable force. Cette attraction correspond à une certaine quantité d'énergie. Lors de la fusion nucléaire, une petite partie de cette énergie est libérée et s'échappe sous forme de rayonnement. La formule E égale mc2 n'était plus une simple théorie. Au contraire, on la retrouvait dans des processus de la nature. Au centre de notre Soleil, les atomes d'hydrogène fusionnent et forment des noyaux d'hélium. L'énergie ainsi libérée se répand sous forme de photons. On pouvait enfin expliquer pourquoi notre Soleil brille. Il se passe un phénomène similaire lors de la fission nucléaire. La quantité d'énergie stockée dans la matière se manifeste dans l'énorme puissance de destruction de la bombe atomique. Einstein a réussi quelque chose d'exceptionnel. Il a développé une nouvelle compréhension de l'espace et du temps et ainsi redéfini certaines lois de la nature. Mais il a aussi compris que son concept avait des limites. C'est seulement lorsque des systèmes passent à la même vitesse et en ligne droite à côté d'un observateur qu'ils rétrécissent et que les mécanismes des horloges ralentissent. C'est la raison pour laquelle ces effets sont appelés théorie de la relativité restreinte.